Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Nous voilà à la Colline aux Livres à Bergerac, qui reçoit ce soir Benoît Philippon. Voilà, mais avant de parler vraiment de vous, j'ai appris que avant de venir ici, vous êtes allé à l'hôpital Garde-Rose à Libourne pour recevoir un prix, le prix qui s'appelle Page de garde, pour... Alors, lequel de vos livres ? Alors c'est Mamie Luger qui a gagné ce prix, somme toute assez prestigieux, puisque c'est un prix qui m'est décerné par des gens de l'Institut... L'hôpital de jour. Oui, c'est ça, psychiatrique, et puis par leurs patients, donc un public hors norme, ce que j'apprécie particulièrement et qui ont apparemment été touchés par le roman. Donc c'est une très belle récompense. On a fait une très belle rencontre à la mairie d'ailleurs, et c'était un lieu magique avec des gens magiques, dans une ambiance magique. Alors j'ai essayé de me renseigner sur ce prix parce que j'aime beaucoup ce genre, comment dire, pendant un moment on s'est occupé ici d'un festival de musique et on amenait toujours les musiciens avant leur concert du soir, on les amenait soit dans un hôpital psychiatrique, soit à la prison, enfin pour qu'ils rencontrent des publics qui n'ont pas accès d'habitude à la meilleure des musiques. Et ça m'a fait un peu penser à ça et je me suis dit que c'était vraiment chouette de rencontrer des lecteurs inhabituels. Vous savez comment ils travaillent pour sélectionner le prix ? Est-ce que c'est chaque année ? Alors c'est chaque année, ça fait 3 ans que ça dure. C'est Baptiste Legros qui est donc le libraire de la Colline aux Livres qui qui chapeaute la sélection et qui propose des ouvrages qui sont après sélectionnés et adressés aux différents lecteurs, patients de cet institut. Et effectivement, comme vous dites, c'est un lectorat particulier et particulièrement sensible, une sensibilité différente, et c'est ça qui est beau et touchant. Dont quelques-uns qui ne lisaient plus et qui du coup ça leur donne l'occasion de se réapproprier le plaisir de la lecture et d'y revenir et d'y prendre goût, et donc c'est une belle victoire de cette initiation, notamment par Baptiste et du suivi par la Colline aux Livres, donc bravo à eux. Et animé par les soignants de l'hôpital de jour. Entre autres, et aussi par Baptiste. Baptiste prend part à tout le déroulement de ce prix, ouais. Toute l'année. Oui, complètement. Il supervise, il chapeaute le projet et il a des échanges avec eux, ils font des retours de lecture et il vous en parlera mieux que moi, mais je trouve que c'est très bien que ça soit pas lui qui en parle, qu'on en parle pour lui, mais je trouve ça super. Alors ça, c'est la première chose. J'ai vu que finalement, vous aviez aussi eu un prix décerné par des étudiants de Limoges. Absolument. Un prix par les étudiants de Limoges. Alors, je ne sais plus trop dans quel cadre. C'est un de vos livres que j'ai pas lu, moi. C'était pour Jeuze, oui, absolument. Jeuze, un très bon livre, je vous conseille de le lire, qui a été décerné par un petit groupe d'étudiants de je ne sais plus quelle spécialité, mais en tout cas, c'était très sympa de les rencontrer et d'avoir leur retour sur ce roman un peu atypique. C'est vrai que j'ai de la chance parce que les romans sont pas mal plébiscités par un public jeune. Mamie Luger, là, actuellement, est quand même présenté au programme du bac. Non, mais il a cartonné celui-là. Je crois que c'est celui qui a été le plus vendu en librairie, non ? Ouais, Mamie Luger, c'est un vrai best-seller. On est à plus de 200 000 ventes. Et c'est devenu ça a à la fois un petit phénomène littéraire et un peu sociétal, parce que ça parle, c'est vraiment le sujet de la violence faite aux femmes. Et c'est assez beau de voir le parcours qu'il fait, de voir qu'à maintenant il est étudié effectivement, il est présenté au bac, il est étudié en seconde. Il y a pas mal d'étudiants qui me contactent par rapport à leurs devoirs et aux masters qu'ils sont en train de développer sur ce sujet-là. C'est assez surprenant. Le projet m'a complètement
complètement dépassé et devient quelque chose d'important. C'est super intéressant tout ça, hein. Et il y en a le dernier, c'était le prix Transfuge. Alors j'ai aussi découvert cette revue que je ne connaissais pas. Et ça, c'était pour Cabossé. Ouais, c'était le tout premier prix que j'ai eu. C'était le prix de l'espoir dans le milieu de la littérature. C'était un premier roman. C'était un premier roman et ils ont mis de l'espoir en moi et j'en suis au 5e, donc ils sont peut-être pas complètement trompés. Surtout qu'en reprenant Cabossé, je me suis aperçue que le chapitre 29 s'appelait Mamie Luguerre et que donc on retrouve dans plusieurs de vos romans des personnages qu'on a rencontrés dans d'autres, par exemple. Oui, absolument. Moi, je développe un univers qui se répond, où mes personnages vivent entre guillemets dans le même monde, donc ça se recoupe et ça se retrouve, comme on peut l'avoir vu notamment dans des Star Wars, par exemple, où ils faisaient ça très bien. Donc, je me suis dit, ça marche bien, donc je vais faire pareil. Et c'était pas du tout calculé, mais en fait, effectivement, dans Cabossé apparaît Mamie Luger, donc Berthe, et comme on a eu un bel engouement sur le roman, et sur ce personnage, j'ai écrit le roman Mamie Luger, et à partir de là, en fait, chaque roman que je faisais, je cite souvent les autres personnages et les lectrices et les lecteurs aiment bien ce jeu de caméo où ils retrouvent un peu des personnages qui leur ont plu, qui sont des fois, là en l'occurrence Berthe, très développée dans un nouveau roman. Dans Petiote, il y a la prostituée Cerise qui a un rôle très important, qui était en garde à vue dans Mamie Luger. Ceux qui connaissent bien mon œuvre sauront que dans Petiote, le réceptionniste Georges, en fait, c'est inspiré de Forest Whitaker qui s'appelait Georges dans mon premier film. Voilà, donc. Le patron de l'hôtel. Exactement. Donc voilà, c'est une façon de faire des clins d'œil et puis de créer un univers cohérent en fait. Avec et donc peut-être qu'un jour vous allez faire une série pour le cinéma parce que vous faites des films aussi. Vous êtes scénariste. Ouais. Vous êtes un homme multicarte, quoi. Je suis un homme multicarte, absolument. Multicarte, oui, dans le sens où je multiplie les supports, mais en fait, j'ai une carte prioritaire qui est celle de raconter des histoires. Moi, je dis toujours, je raconte des histoires, donc que ce soit sur du scénario ou du livre ou de la BD. Série, évidemment, Petiote est en cours d'adaptation là, en ce moment. En fait, chacun des romans est en discussion avancée avec différents producteurs. Donc oui, il y a un fort intérêt sur l'adaptation audiovisuelle, qui est aussi mon milieu. Eh ben, je crois que je vais vous laisser tranquille parce qu'il y a plein de monde qui vous attend. Et vous racontez très bien les histoires. Je dois dire, on pleure et on rit. Merci beaucoup. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.